Bonjour, je suis Alan Rich et cette vidéo est le résumé de mon voyage missionnaire en Inde. Je quitte l'Europe maintenant, nous sommes le 14 avril 2009 à Francfort en Allemagne et je pars pour Bombay. Donc là j'ai pris le train pour Bombay, de Bombay à Rajahmundry, 2000 km, 27 heures. Là nous avons eu la réunion des pasteurs, nous étions très bénis, j'ai donné un message d'encouragement. Ce sont des pasteurs des tribus, des endroits dans les collines et les forêts. Donc à partir de là, tous les jours, nous avons été dans des petites églises, des tribus, des tribus oubliées, ils ne sont même pas sur la carte de l'Inde. Ils n'ont pas de passeport, ils n'existent pas pour le gouvernement et les missionnaires ne s'intéressent pas à eux car ils ne sont pas rentables. Et donc nous leur apportons l'évangile. Vous voyez, il faut faire à peu près 300-400 km par jour pour aller parler à 40-50 personnes. Et dans des conditions assez difficiles, des fois par jeep, par moto, à pied, traverser des rivières, aussi la nuit, comme vous le voyez. Là, c'est un orphelinat pour des handicapés, les enfants. Donc, on essaie d'aider pour la coordination. Ce sont des enfants atteints mentalement et aussi physiquement. Alors, ils essayent de leur faire des exercices. Là, ce sont des sourds-muets, donc ils essayent de leur apprendre à lire sur les lèvres. Ils nous ont fait un petit spectacle. Et bon, on leur a prêché un peu, on a prié pour eux. Ensuite, on a mangé ensemble. Alors, ils mangent du riz et des légumes tous les jours, 2 fois par semaine un œuf et 1 fois par semaine de la viande. Ben, vous voyez, ils sont bien. Pour 50 centimes d'euros par jour, ça fait 3 fois. Là, nous sommes allés sur une île des pêcheurs, d'une tribu pêcheur, vous voyez, pour parler de la Bible, les aider aussi, pour essayer de scolariser leurs enfants, on leur donne des choses à manger, on les encourage. Alors ils aiment bien la prière, les Indiens, même les non-chrétiens. On prêche à 100 personnes et quand on demande qui veut la prière, il y en a 200 qui arrivent. Là c'est une hindouiste et elle est malade, elle m'a vu passer, elle m'a simplement demandé que je prie pour elle. Alors, nous avons fait 8000 km en 3 semaines, vu à peu près 40 villages, parlé et prié à peu près 2000 à 4000 personnes. Alors, nous voyons que, malgré que c'est l'été, la saison chaude, il faisait entre 39 et 45. Là, tout d'un coup, il y a des microclimats. Là, un arbre qui s'est écroulé. Et alors là, ce village, ils ont des problèmes, ils sont à moitié aveugles à cause de l'eau, du problème de l'eau. Et ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait peu de moyens pour régler ce problème. Les médicaments sont pas trop chers, mais bon, ils les ont pas, donc c'est ça le problème. Le gouvernement ne les aide pas, il pourrait leur donner des racines pour mettre dans l'eau, pour la purifier. Là, vous voyez, on doit marcher. Alors, là, nous sommes arrivés dans un village, on était bien accueillis et ils ont profité qu'un Européen soit là pour que 2 soient baptisés. Il y avait la vieille femme là, elle hésitait depuis un moment et comme je suis passé, elle s'est dit bon allez, je prends ma décision. Donc c'était un jour de joie. Donc on dirait qu'il y a beaucoup de femmes, mais en fait les femmes sont séparées des hommes dans l'église et en fait il y a plus de femmes que d'hommes. Alors là c'est une maison pour les personnes âgées, pour les femmes surtout, veuves, et on a prêché l'évangile et on leur donne aussi du riz. Donc ils sont très contents. Et, il y avait aussi un groupe de jeunes à qui on a parlé et prié. Voilà, on les a encouragés. Et comme toujours, ils demandent toujours la prière. Là, nous donnons du riz, 5 kilos, donc c'est un peu lourd pour une personne âgée. Elle est complètement aveugle, donc
Mais elle était très contente qu'on lui donne ce riz, quoi. Alors là, nous sommes dans un orphelinat. Souvent, des personnes jettent leurs enfants quand ils sont en bas âge. Et puis là, on essaie de leur donner donc de la nourriture et puis aussi l'éducation. On peut lire et écrire. Il y a des garçons et des filles. Ils sont une soixantaine. Là aussi, c'est le même régime. 50 centimes par jour, 3 repas. Là, ils gardent le riz parce qu'ils n'ont pas les casseroles assez grandes. Et ça, ce sont les sacs pour les céréales pour le matin. Alors là, ils ont demandé dans cette église que je leur consacre leur enfant et que je choisisse leur nom. Donc j'ai choisi le nom Ruth ou Ruth, car c'était une fille. Là, nous avons été à Orissa, donc nous avons traversé la rivière pour aller sur l'État. On devait avoir une réunion le soir, mais il y a eu des bombardements. On a dû annuler, alors on est passé par une autre route le lendemain. Et on a fait à peu près 8000 km en 3 semaines, vu 40 villages, comme j'ai dit, parlé entre 2000 et 4000 personnes. Vous voyez qu'à Orissa, il y a l'armée qui est là quand même pour la paix sociale. Nous sommes allés dans les 3 villages où il y a eu les problèmes. Là, c'était la première réunion en plein air depuis les premiers massacres. Et donc, j'ai profité pour donner mon témoignage. Il y avait peu de monde parce que c'était une semaine de vacances scolaires. Là, c'est un prêtre qui nous explique comment il était attaqué. Alors, cette vidéo est un résumé de ces 3 semaines. Et vous devez aller sur centre-partage.com à la page mission. Depuis septembre 2009, vous verrez toutes les vidéos. Elles sont exclusives. Cette femme aussi, elle a dû s'échapper dans la forêt pour survivre. Là, il y a un pasteur pentecôtiste qui a été brûlé, vif. Là, c'est la chambre. Alors ça, cette femme, on voit sa maison derrière qui a été brûlée. Puis depuis 2 ans, elle n'ose pas retourner dans cette maison parce que il y a tous les hindouistes qui sont quand même là, ils étaient 500. Aussi ce prêtre nous explique, vous verrez tout ça dans les vidéos. Alors là, c'est un home pour les enfants de prostituées. Et donc on leur a parlé de la parole de Dieu et on leur a donné quelques médicaments. Car nous avons un médecin qui nous aide gratuitement, mais ce qui manque, c'est du médicament. Là, c'est une église. Oui, alors là, il était content de me voir apparemment. Je pense, je comprenais pas. Ça a duré 5 minutes. Donc, et c'était un dimanche béni. Les personnes étaient vraiment ouvertes. Et c'était vraiment une bonne réunion. Vous pouvez voir toutes ces vidéos complètes. Alors ça, c'est une réunion de réveil, à peu près 500 personnes. 3 se sont avancés pour hindouistes, donc pour se convertir à Jésus-Christ, et à peu près 200 pour recevoir l'Esprit de Dieu. Donc c'est bien, c'était au début calme et après c'était chaud. Vous pouvez voir le reportage complet donc sur centre-partage.com à la page mission depuis septembre 2009. Ce sont des reportages exclusifs. Donc là, ils priaient pour recevoir l'Esprit de Dieu et après on a prié pour eux. Alors là, c'était censé être l'avant-dernière réunion, mais en fait c'était la dernière parce que seul du jour d'après, il y a eu du vent et tous les arbres sont tombés, les pylônes, il y a même eu de la grêle et l'accès au village était impossible. Donc voilà. Alors bye bye et à bientôt.